Ah, tout de suite dès que ça parle de cul, il y a du monde hein. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans une vidéo qui parle enfin de sexe. Je le sais, ce sont les vidéos que vous attendez. D'ailleurs j'ai demandé sur Instagram, qu'est-ce que vous voulez comme vidéo? C'est ma rentrée blablabla. J'ai reçu du cul, MDR, mais pas MDR du tout. Il est important de parler de sexualité afin de briser tous les tabous parce qu'après tout, quel intérêt d'avoir des tabous autour de la sexualité? Absolument zéro, au contraire. Donc pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions ou de me raconter vos histoires ou de me raconter vos problèmes de cul du coup, et moi je vais essayer d'y répondre bien entendu ici en vidéo. Donc c'est parti, allons discuter du sujet le plus intéressant au monde. Ok, on va parler masturbation avec Gertrude qui a 14 ans et qui se pose des questions. PS, juste entre nous, oui il est normal de se masturber à 14 ans. Et d'ailleurs il n'y a pas de normalité, c'est juste normal de se toucher en fait Comme ça le sujet est clos. Salut Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude, mon problème est le suivant. Je me masturbe entre parenthèses seulement avec le clitoris. Tu te masturbes avec ton clitoris toi? Ou tu te masturbes le clitoris? Parce que se masturber avec un clitoris, bah ça nécessite d'être deux, je pense, à moins que tu réussisses à enlever ton clitoris de ton propre corps, ce qui doit être un petit peu compliqué, mais j'ai un blocage pour passer à l'étape supérieure. Donc j'imagine que tu parles de ton vagin. Pourrais-tu me donner des conseils? PS, j'ai 14 ans, hashtag Problexo. Alors, ma Gertrude, encore une fois, on ne le répétera jamais suffisamment, se masturber est tout à fait normal, c'est d'ailleurs ultra sain. La masturbation a plein de très bonnes vertus, donc surtout si tu es une femme, parce qu'on a tendance à culpabiliser les femmes autour de leur sexualité, se masturber est une très bonne chose, c'est hyper sain, en plus ça fait du bien, t'as besoin de personnes et de l'autorisation de personnes, donc kiffons, profitons-en. Et d'ailleurs, évidemment tu peux utiliser des sextoys, des trucs, des machins, mais les mains sont suffisantes. Donc ma Gertrude, tu me dis que tu te touches le clito, que c'est cool, mais que tu n'oses pas aller à l'étape supérieure. L'étape supérieure, en fait j'aime pas trop cette idée d'étape supérieure parce que ça continue de nous mettre en tête que la sexualité se construit autour de la pénétration. Et non en fait. Faire l'amour avec quelqu'un, ça se résume pas à faire des préliminaires et puis après hop on passe à la pénétration. On peut tout à fait avoir un rapport sexuel avec quelqu'un hyper cool sans qu'il y ait de pénétration. C'est possible. Ce n'est pas obligatoire et ce n'est même pas forcément nécessaire. Bien entendu si on en a envie, go, il y a zéro problème avec ça. Mais essayons de déconstruire cette idée qu'on a dans la tête de un rapport sexuel égale forcément une pénétration. Qu'elle soit vaginale, anale, buccale. Un rapport sexuel, c'est pas forcément autour d'une pénétration. On fait pas des préliminaires pour arriver ensuite à la pénétration. Enfin si, c'est actuellement ce que à peu près tout le monde fait parce que c'est comme ça qu'on est éduqué. Mais voilà, c'est vraiment important pour moi de te dire que c'est une idée qu'idéalement il faudrait qu'on réussisse à déconstruire. Alors je te rassure, moi aussi j'ai été éduquée là-dedans donc forcément j'ai encore tendance à penser comme ça. D'ailleurs ça se voit dans mes mots parfois. Mais voilà, essayons ensemble de déconstruire cette idée-là parce que déjà ça nous fait entrer dans un moule, c'est chiant, on n'aime pas les moules. Et puis en plus parce qu'une fois que t'es déconstruit de ce côté-là, forcément ça t'ouvre le champ à beaucoup plus d'imagination. Et quand tu laisses parler ton imagination, généralement c'est sympa. Donc bref, ma Gertrude, d'après ce que je comprends de ta question, malgré tout, c'est en gros j'arrive pas à mettre un doigt dans la touche ou je n'ose pas. La seule question que j'ai envie de te poser c'est pourquoi? De quoi tu as peur? C'est ton corps, c'est évidemment pas sale de se mettre un doigt dans le vagin, c'est pas non plus sale de se mettre un sextoy, mais bon j'imagine que si t'oses déjà pas te mettre un doigt, t'oseras pas mettre un sextoy. En fait j'ai envie de te rappeler que t'as zéro raison d'avoir peur parce que c'est ton corps et t'as zéro raison de culpabiliser non plus. Tu ne dois rien à personne en matière de sexualité. C'est quelque chose que je répète souvent, mais je vais te le répéter encore une fois. Tu sais, très souvent, je reçois des messages, notamment de jeunes filles, toujours pareil, on culpabilise les femmes autour de leur sexualité, qui me disent ma mère, surtout ma mère, m'a dit que si elle apprend que j'ai fait ma première fois, elle va me dire qu'elle est super déçue, nanana et tout. En fait, rappelons-le encore une fois, mais pour le coup que tu sois un homme ou une femme, tes parents n'ont absolument pas à interférer dans ta sexualité. Alors évidemment, s'ils te disent non, je veux pas que tu fasses l'amour sur mon toit, très bien, c'est leur problème et surtout leur toit, leurs règles. En revanche, ton corps, ton choix. Donc si t'as envie de t'envoyer en l'air avec quelqu'un, tu as le droit. Et surtout, tu n'as de permission à demander à personne, et encore moins à tes parents. La seule personne à qui il faut demander la permission, c'est à toi-même et à l'autre. Parce que la seule règle de base, c'est le consentement. Bref, ma Gertrude, si tu n'oses pas te masturber le vagin, ou même d'autres parties du corps, parce que figurez-vous, mes enfants, vous allez apprendre quelque chose, qu'il est possible d'avoir des orgasmes d'autres parties du corps. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à te documenter sur le Google international. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de rappeler qu'il n'y a pas que la pénétration dans la life. Il y a vraiment plein d'autres choses et que ce soit seul ou à deux, on peut vraiment kiffer de plein d'autres façons différentes. Toujours est-il que, quelle que soit la partie de ton corps que tu n'oses pas toucher ou stimuler dans le but de te faire plaisir, rappelle-toi que t'as aucune raison d'avoir peur. Après, tu vois, tu me dis que t'oses pas passer le pas, peut-être que t'es pas non plus prête, tu vois. Il y a zéro raison non plus de se presser. En revanche, là, comme tu me dis que voilà, t'en as envie mais que t'oses pas, go en fait. Il y aura personne pour te juger puisque c'est entre toi et toi-même. Encore une fois, tu n'as de permission à demander à personne et surtout, t'es obligé de le raconter à personne, Ça ne regarde que
toi. Il y aura que toi qui le saura. Après, si t'as envie d'en parler avec tes copains, tes copines, bah libre à toi. Attention, hein, quand on parle de sujets aussi intimes que la sexualité, à toujours bien choisir ses interlocuteurs, parce que tu sais, notamment quand on a 14 ans, on est encore au collège, il me semble, à 14 ans, tu sais, tout le monde arrive un petit peu dans cette découverte autour de la sexualité, et comme beaucoup n'assument pas du tout de s'intéresser à ce sujet-là, ou même d'entrer dans leur sexualité, du coup ils sont en mode je pointe du doigt, comme ça moi on me pointera surtout pas du doigt. Tu sais, c'est toujours l'idée de pour me défendre j'attaque, ce qui est complètement con, notamment autour de la sexualité, parce que c'est ultra normal d'avoir envie et de rentrer dans sa sexualité. Mais bref, toujours est-il que si t'as envie d'en parler, fais bien attention aux personnes à qui tu en parles. Mais pour en revenir à la question que tu me posais, le seul conseil que je puisse te donner, c'est détends-toi, ma Gertrude. Écoute-toi. Si t'as envie de faire quelque chose, encore une fois, en matière de sexualité, et encore plus si t'es seule, parce qu'encore une fois, quand on est deux, bah faut bien le consentement de l'autre. Mais là, si t'es seule, s'il s'agit uniquement de masturbation, bah vas-y en fait. Tu as le droit, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Répète-toi tout ça comme un mantra, et puis d'ici peu de temps, ça devrait se débloquer tranquille. Question trop intéressante qu'on m'a jamais posée dans un Problexo. C'est Gertrude qui me dit « Elonade, contente que tu reprennes ?» Moi aussi, je suis trop contente, ça fait tellement plaisir de tourner des vidéos. Dis-moi, est-ce que tu en sais un peu sur la compatibilité sexuelle entre deux personnes, tout sexe compris, en anonyme bien évidemment. Gros bisous, tu gères, continue. Mais merci ma Gertrude, évidemment hein, que c'est en anonyme. De toute façon, toutes les participations à mes vidéos sont en anonyme depuis très longtemps maintenant. Et encore plus quand on parle de sexualité, donc no stress. Par rapport à cette histoire de compatibilité sexuelle, je t'avoue que je me suis jamais particulièrement renseignée sur le sujet. En revanche, pour en avoir discuté avec énormément de personnes, j'ai bien mon petit avis sur la question que je vais te donner bien entendu. Alors déjà, comme toute bonne réponse à une question, définissons le sujet. Qu'est-ce que la compatibilité sexuelle? À mon sens, la compatibilité sexuelle, c'est en gros, quand tu te retrouves au lit avec quelqu'un, tu te dis waouh, oh waouh, ah ça c'était cool quoi. Voilà, pour moi, si t'es compatible sexuellement avec quelqu'un, c'est un peu ce qui se passe. Si t'es pas très compatible avec quelqu'un, tu te dis ouais, bah peut-être que ce sera mieux les prochaines fois, mais enfin là, c'était pas ouf hein. Ça c'est ma définition de la compatibilité sexuelle. Alors bien entendu, si tu veux savoir si tu es compatible sexuellement avec quelqu'un, tu peux déjà en discuter avec cette personne, parce que tu sais, tu vois bien si la personne est plus ouverte ou moins ouverte que toi, etc. Et attention, hein, c'est pas parce que toi t'es super ouvert et l'autre pas du tout, que vous allez pas être compatible, parce qu'après on peut s'entraîner l'un l'autre et c'est chouette, mais juste tu vois déjà si la vibe se passe en discutant, et puis surtout, pour savoir il faut essayer, toi-même tu sais. Mais ne nous arrêtons quand même pas au premier rapport avec la personne pour pouvoir juger de si on est compatible ou pas. Je pense malgré tout que dès le premier rapport avec une personne, tu peux déjà avoir ta petite idée de ok, je pense que ça annonce des choses cool, ou non, c'était pas ouf. De toute façon, la première fois que tu t'envoies en l'air avec quelqu'un, c'est rarement maxi ouf puisque on se connaît pas trop. Donc forcément, on sait pas encore sur quel bouton appuyer entre guillemets. Maintenant, il est tout à fait possible que ce soit quand même super chouette. Et c'est ce que je te dis, si c'est déjà super chouette dès le début, ça annonce de très bonnes choses. Si c'est pas ouf dès le début, on peut se laisser quelques chances. Et puis pour le coup, quand ça commence à faire un mois, 2 mois, 3 mois qu'on s'envoie en l'air régulièrement, bon, si tu te dis toujours que c'est pas ouf, c'est que potentiellement vous êtes pas ultra compatible, ou alors qu'il faudrait vraiment commencer à en discuter, parce que attention, hein, je pars du principe que au-delà de s'envoyer en l'air, on en discute, on débat sur j'ai bien aimé ça, j'ai pas aimé ça, qu'est-ce que t'en penses, faudrait qu'on essaie ça, enfin bref, je pars du principe qu'on est ouvert sur le sujet, parce que si t'es pas ouvert sur le sujet et que l'autre non plus, forcément c'est un peu difficile de se sentir libéré sexuellement, tout simplement. Donc moi Gertrude, pour te répondre, ce que je sais de la compatibilité sexuelle, c'est qu'il faut se faire confiance, et en discuter librement évidemment avec son partenaire ou sa partenaire, mais il faut se faire confiance. Si tu sens que ça a l'air cool, si tu sens que tu te sens bien avec la personne, que t'es à l'aise et que tu oses faire ce que tu as envie de faire, bah c'est que potentiellement on est bien. Si c'est pas le cas, c'est que potentiellement on est un peu moins compatible que ça. La question, mais la question à 100 000 €. Et oui, j'avais oublié le petit coussin des abonnés de diamant, donc je l'ai mis. Non mais les gars, accrochez-vous parce que cette question c'est quelque chose. Elonade, comment ça va? Ça va. J'ai hâte de vous raconter l'histoire. J'ai couché avec l'ex de ma meilleure amie à peine 3 semaines après leur rupture. Aïe, ça commence bien. Elle n'est pas au courant et je n'ai pas l'intention de le lui dire, ok. Il s'aime toujours beaucoup, donc je me sens mal. Ouais. Je culpabilise énormément, mais en même temps, je n'ai rien fait de mal. Si. Ça se discute. Ils ne sont plus ensemble. Donc si lui et moi devenons sex friend, je n'ai rien à me reprocher. Qu'en penses-tu? #Problexo. Alors, ma Gertrude, comme tu le sais, moi j'ai tendance à dire que quand on tombe amoureux, notamment de l'ex de sa meilleure amie ou même du mec de sa meilleure amie ou quoi que ce soit, mais vraiment quand il y a des sentiments, des vrais, tu vois, premier point quand même, moi j'ai tendance à penser qu'il faut en parler à la meilleure amie, mais je dis toujours qu'il n'y a pas de permission à demander. L'amour te tombe sur le coin de la gueule, c'est comme ça, t'as pas décidé, donc tu vas pas demander à la meilleure amie si tu peux avoir une histoire avec quelqu'un dont tu es love, amoureux ou amoureuse, mais avec un grand A. Dans ton cas, ma Gertrude, tu me dis voilà, j'ai couché avec l'ex de ma meilleure amie, très bien. Bon déjà, en termes de girl code, c'est pas ouf, tu vois. Surtout 3 semaines après qu'ils soient séparés. Moi je serais ta meilleure amie, déjà, on serait plus
vraiment copine, tu vois. Mais bon, admettons, tu me dis oui, de toute façon ils sont plus ensemble donc j'ai rien à me reprocher. Effectivement, mais j'ai envie de te dire, dans ce cas si t'as rien à te reprocher, pourquoi tu comptes pas lui dire à ta meilleure amie? Parce que généralement entre meilleurs amis on se dit les choses. Donc quelque chose me dit que si tu comptes pas le lui dire, c'est que t'as quand même un petit truc à te reprocher. Et je vais te dire ce que c'est. Le truc à te reprocher, c'est que je me doute que tu n'aimerais pas que ta meilleure amie te fasse un coup pareil. Et du coup, forcément, bah t'as pas envie de lui faire ce coup-là. Sauf que c'est trop tard. Et tu me dis que tu te sens mal. Honnêtement, j'ai un petit peu du mal à te caresser dans le sens du poil parce que tu sais, c'est un peu comme les gens qui me disent ah j'ai trompé mon mec ou ma meuf, je me sens trop mal. Oui bah t'as pas glissé dans le lit de l'autre. Bon, vous avez pas glissé emboîté l'un dans l'autre. Bon, vous saviez ce que vous faisiez. C'était en toute connaissance de cause, n'est-ce pas? Donc là, ma Gertrude, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si t'as envie de devenir sex friend avec ce mec-là, effectivement, tu as le droit. Ils ne sont plus ensemble, ok. Mais en fait, le truc, c'est que ta meilleure amie, elle est encore amoureuse de lui et lui, il est encore amoureux d'elle. Tu me dis qu'ils s'aiment toujours beaucoup, les deux. Donc non seulement tu récupères les miettes de ta meilleure amie, c'est pas dingo, tu vois, mais en plus, c'est une trahison amicale dans le sens où déjà, c'est son ex et le girl code dit généralement que les ex des copines n'en touchent pas, tu vois. Encore une fois, de mon côté, je fais une exception sur le côté amoureux. Je pense que vraiment, et j'insiste, si on tombe amoureux, ben ouais, il faut y aller en fait, parce que ça arrive pas tous les jours. Mais donc je disais, d'une manière générale, on essaie de pas coucher avec les ex de ses meilleurs amis, et surtout, encore moins quand elle est encore amoureuse de lui. Ok, ils se sont séparés, mais elle est encore amoureuse de lui, tu vois. Elle a même pas terminé le deuil de sa relation, et d'ailleurs, elle l'a sans doute même pas commencé, puisque ça fait que 3 semaines qu'ils sont plus ensemble, que tu lui plantes déjà un couteau dans le dos. Et je parle de couteau dans le dos, attention, parce que 1, tu n'es pas amoureuse de lui, 2, t'as même pas attendu 3 semaines, 3, elle est amoureuse de lui, et 4, tu comptes même pas lui dire. Parce que tu sais, tu connais, faut t'avouer à moitié pardonner, etc. Mais là, tu comptes même pas lui dire. Donc tu me demandes ce que j'en pense, ma Gertrude. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que j'aimerais pas beaucoup que ma meilleure amie elle me fasse le coup que tu viens de faire à la tienne. Voilà ce que j'en pense. Non, écoute, tu me demandes mon avis précisément, j'en pense que c'est pas très joli ce que tu viens de faire. J'en pense que effectivement, c'est moins grave que si elle était toujours avec son ex, mais quand même c'est un peu chaud, tu vois. Je trouve ça délicat de continuer à se proclamer comme sa meilleure amie alors que t'as fait ça. Et qu'en plus tu comptes pas lui dire. Parce qu'à la limite, encore une fois, tu compterais lui dire genre bon bah voilà, c'est ma meilleure amie, je lui dis la vérité et tout, je te dirais ouais ben franchement ouais go. Mais là comme tu comptes pas lui dire, je trouve ça un peu sneaky, c'est pas ouf. D'ailleurs je pense, regarde dans les commentaires, à mon avis beaucoup de gens seront plutôt d'accord avec moi. Bien que effectivement si tu veux garder ta meilleure amie, il vaut mieux pas lui dire. Mais bon, il y a aussi l'ex dans le délire, donc il risque aussi de dire le délire, enfin bref. Ma Gertrude, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que premièrement, il vaudrait mieux le dire à ta meilleure amie, quitte à la perdre, au moins t'auras été sincère. Et si jamais toi qui regardes cette vidéo, un jour tu te retrouves dans cette situation, pose-toi toujours la question quand même, qu'est-ce qui est plus important? Avoir un plan cul ou garder sa meilleure amie? De mon côté, je préfère garder ma meilleure amie parce que j'aime ma meilleure amie et le plan cul je ne l'aime pas. Maintenant encore une fois, si tu m'expliques que tu es tombée amoureuse de ce garçon, là ça change complètement la dimension de l'histoire. Si tu me dis que t'es amoureuse de lui et que c'est pour ça que t'as couché avec lui et que c'est pour ça que tu veux devenir plan cul parce que tu espères qu'un jour peut-être il change d'avis, permets-moi quand même de te dire que ce n'est pas la bonne stratégie pour obtenir le cœur de qui que ce soit, mais admettons, forcément si tu es love de ce mec là, c'est autre chose. C'est vraiment pardonnable, difficilement pardonnable hein, mais bon, quand même pardonnable. Alors que si c'est juste parce que tu voulais un plan cul, franchement, t'aurais pu choisir n'importe qui d'autre quoi, c'est pas ouf. Donc voilà ma Gertrude, tu voulais mon avis, tu l'as. Hésite pas à nous donner de tes nouvelles parce que je suis bien curieuse de savoir ce qui va se passer par la suite de ton histoire. Ok, on termine avec cette histoire. Oui, j'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes, même si je suis pas certaine que celle-ci soit beaucoup plus courte, mais enfin c'est pas grave. Une histoire qui revient hyper souvent. Là vraiment j'ai eu la même histoire mais peut-être 4 ou 5 fois d'affilée alors que j'ai pas lu tous vos messages. Je te la lis et puis tu vas voir si tu te retrouves dedans. Hello Nad, ça fait 3-4 mois que je flirte avec un garçon. On dort souvent ensemble chez lui ou à des soirées mais on n'a encore jamais couché ensemble. Ce n'est pas l'envie ni les tentatives qui ont manqué mais à chaque fois, les préliminaires qu'il commence à me faire ne vont pas jusqu'à l'acte et il s'arrête avant. Entre parenthèses, donc je kiffe mais pas jusqu'au bout. Encore une fois, la pénétration c'est le centre du sexe. Il n'y a pas que ça, déconstruisons-nous par pitié. Même si côté sexe je ne suis pas particulièrement demandante ou expressive, je me pose des questions surtout quand je me dis qu'il couche sûrement avec d'autres filles, entre parenthèses ce qui n'est pas un souci parce qu'il flirte vraiment juste. Et les 2-3 fois où on a essayé de coucher ensemble, donc les 2-3 fois où vous avez essayé la pénétration, parce qu'en réalité vous avez déjà couché ensemble, les préliminaires pour moi c'est un acte sexuel, ce sont des actes sexuels. Il débandait et n'arrivait pas à rebander. Nous n'avons jamais abordé ce sujet là, #Problexo. Et ben ma Gertrude tu vois, c'est l'exemple précis d'un mec qui a pas du tout envie de centrer sa sexualité autour de la pénétration. Alors attention, je peux comprendre que la pénétration soit un acte sexuel fort agréable et qu'on ait quand même envie d'en faire régulièrement. Mais tu vois, pour en revenir à ce que je disais au début de cette vidéo, tu te rends compte à quel point la pénétration représente le centre de ta sexualité? Vous avez fait des
préliminaires, mais tu pars du principe que vous avez jamais couché ensemble. C'est ouf. Pas besoin de pénétration pour partir du principe qu'on a couché ensemble, hein. Donc bref, ce petit point étant dit, écoute ma Gertrude, si ça peut te rassurer, entre guillemets, ça arrive super souvent, puisque j'ai vraiment beaucoup d'histoires en ce sens, que tous les actes sexuels autres que la pénétration se passent super bien, qu'on soit très content, qu'on s'amuse bien et tout, et que au moment où on a envie de passer à la pénétration vaginale notamment, bam, le mec débande. Pourquoi? Parce que très souvent et très longtemps, on a mis une pression sans nom au mec pour que justement il bande très très fort au moment de la pénétration, très très longtemps surtout pour que l'acte dure super longtemps. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans la tête des mecs? Et ben au moment de la pénétration vaginale, ils se disent oh putain, faut surtout pas que je débande. Or, le cerveau ne comprend pas la négation, donc si tu dis oh putain, il faut surtout pas que je débande, ton cerveau il comprend, allez hop, on débande et c'est terminé. Du coup, comme c'est terminé, le mec il se dit oh merde, je suis impuissant puisque la société lui a imposé de penser ça, si par malheur il débande, ce qui au passage est pas grave du tout, tu vois. Enfin ouais, ok, t'as un moment où t'es sorti du truc, d'ailleurs pourquoi t'es sorti du truc encore une fois? Parce que la société autour de toi t'a mis une maxi pression sur le fait qu'il fallait surtout que tu bandes très fort et très longtemps, et donc ça casse le truc. Lui il se dit qu'il est une merde alors que c'est clairement pas le cas, et puis après c'est le cercle vicieux. La fois suivante où il essaie de nouveau la pénétration, il va se dire putain la dernière fois ça a pas fonctionné, cette fois-ci il faut absolument que ça fonctionne. Donc pareil, il va se stresser, il va sortir du truc, donc il va débander, et puis chaque fois où ça se reproduit, ça lui met encore un peu plus de pression, et alors là pour sortir de ce cercle vicieux c'est super compliqué. Donc ma Gertrude, si ça peut te rassurer, je pense pas que ça vienne de toi, je ne pense pas que tu ne lui plaises pas, et je pense honnêtement qu'il a ce souci entre guillemets avec les autres nanas avec qui il couche. Je vois pas pourquoi ce serait que avec toi, tu vois. Alors attention, parfois aussi ça peut arriver pour d'autres raisons. Dans tous les cas, un mec qui débande, c'est pas parce qu'il est impuissant, c'est pas parce qu'il est nul, c'est pas parce que c'est un mauvais coup, rien du tout de ça, hein. Un mec qui débande, c'est un mec qui sort du délire, c'est un mec qui va penser à autre chose et qui du coup est plus concentré entre guillemets sur vos petites activités, et donc qu'est-ce qui se passe? Bah juste voilà, il débande, c'est tout. Ça veut pas forcément dire qu'il en a plus envie, même si ça peut le vouloir dire aussi, c'est juste qu'il est sorti du truc, et c'est pas grave. La seule chose à faire à ce moment-là, c'est pas forcément de dire t'inquiète pas, c'est pas grave si tu as débandé, ça arrive à plein de mecs, surtout pas parce que ça va les stresser et tout, mais juste faire comme si de rien n'était en fait. On continue à se chauffer, comme ça lui il rentre dans la vibes et puis hop, on continue, tu vois. Je pense que c'est vraiment le mieux à faire, parce que s'arrêter parce qu'il a débandé, c'est vraiment lui valider le fait que lorsqu'il débande, il n'y a plus d'acte sexuel, donc surtout il faut qu'il garde une maxi trick tout du long. Enfin tu sais, c'est trop de stress quoi. Pour le coup, c'est vraiment un point sur lequel on a mis une pression sur les hommes mais qui est débile, et il n'y a pas besoin de l'entretenir en fait. Donc moi Gertrude, dans le sens où c'est pas ton mec, je suis pas sûre que ce soit bien nécessaire d'en discuter profondément avec lui, même si t'as envie, vas-y tu vois. Je pense que le mieux à faire, c'est la prochaine fois que vous vous retrouvez dans un lit et qu'il se repasse ça, tu fais comme si de rien n'était, tu continues et t'enquilles sur un autre acte sexuel, tu vois, et t'inquiète pas, il va repartir comme en 40, et puis après on réessaye, et puis si de nouveau il débande, hop on repart sur un autre acte, ça repart comme en 40, et puis peut-être que la troisième fois ça fonctionnera. Mais voilà, ne nous prenons pas la tête, ne nous disons pas oh là là, ça y est, il a débandé, c'est la fin du monde et tout, on s'en fout. T'imagines nous si on nous prenait la tête à chaque fois qu'on n'était pas suffisamment lubrifié, putain, heureusement qu'il y a le lubrifiant qui est là, tu vois. Bah eux c'est pareil, sauf que bon, ça va être du Viagra, et on n'a pas envie de prendre du Viagra quand on a 20 ans, donc il suffit simplement de relancer la machine, et puis au pire, si ça coupe le truc en mode ah bah voilà, ça nous a coupé et tout, c'est pas grave, on réessayera la prochaine fois, no stress. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo autour du sexe. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a décomplexé, que ça t'a intéressé, que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est vraiment important pour moi. Et n'hésite pas surtout à t'abonner, c'est encore plus plaisant pour moi. Si jamais cette vidéo t'a appris des choses et que t'as envie d'aller un peu plus loin, sache que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Parlons Cash et qui est sorti aux éditions Larousse début mai. Donc il est carrément encore dispo et chez ton libraire et sur internet. Et dedans je parle énormément de sexualité, mais pas que, je parle aussi de séduction, d'amour, de rupture, enfin bref, je parle de tout ce dont je parle en vidéo, mais comme c'est en bouquin, au moins tu peux le lire, relire et re-relire, tu peux même prendre des notes. Bref, si tu veux te le procurer, le lien est dans la barre de description. Je te signale que j'ai repris enfin les rendez-vous sur mon site utilefutile.fr, donc si jamais t'as envie de me raconter ton histoire d'amour, de sexualité, d'amitié ou de ce que tu veux, mais en direct et en privé, sache que c'est possible. Il te suffit donc de prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de choses à raconter. Et tu peux même choisir de me raconter tout ça soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise, parce que c'est trop important de se sentir à l'aise quand on parle de ces choses-là. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi, mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, je suis évidemment très gentille et bienveillante, et puis surtout c'est un kiff pour moi de vous avoir en direct, donc go, lance-toi, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs si tu veux et que tu peux. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement
régulièrement des lives sur YouTube directement. Il n'y a donc que eux qui ont accès à ces lives et on discute tous ensemble. Il y a aussi un serveur Discord sur lequel eux peuvent discuter tous ensemble parce que c'est cool, comme ça ils font connaissance. Bref, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.